Bonjour à tous et bienvenue à la revue des titres de ce lundi 20 décembre 2021 sur Prime News TV Bénin que nous démarrons avec le quotidien Presse du jour qui affiche revalorisation des salaires des travailleurs, une réforme qui impactera tant le public que le privé courant 2022. Palais royal d'Abomey, Sa Majesté Kefa Sagbodjou Glele est allé à Alada. La primeur informe un discours du président Talon sur l'état de la nation, le Bénin tel que présenté aux députés le 29 décembre prochain. Abomey-Calavi, mobilisation stratégique, des ressources humaines propres, la mise en œuvre des recommandations, la priorité du maire à Rwandjino. Le Matin Libre titre à sa manchette « Condamné à 10 ans de prison, Ivor ne fera pas appel. Le jugement devient définitif dès demain. » Homologation des équipements de communication 31 décembre 2021, dernier délai. Le quotidien Les 4 vérités placardes, gestion des déchets dans les villes du Bénin, un bilan encourageant de ces 18 mois d'intervention dans les villes du Grand Nokwe. Construction de l'échangeur de Védocor, la circulation restera ouverte pendant les travaux qui démarrent en avril 2022. Sur le même sujet, la nation renchérit, construction de l'échangeur de Védocor, démarrage imminent des travaux. Législative de 2023, l'opposition annonce les couleurs. Autonomisation des femmes et gestion budgétaire, 58,3 milliards de francs CFA octroyé au Bénin. C'est sur cette information que se referme la revue des titres de ce jour. Restez en notre compagnie pour le décryptage dans un instant. À nouveau, bonjour et bienvenue dans ce décryptage pour lequel je reçois pour vous Cassius Samba, journaliste éminent à Prime News TV Bénin. Cassius Samba, bonjour. Eurydice Tossou, bonjour. Amis téléspectateurs, bonjour. Alors, plusieurs sujets ont retenu l'attention de la rédaction de Prime News TV Bénin, à savoir l'augmentation des salaires des travailleurs béninois courant l'année 2022 et la construction de l'échangeur Cassius Samba. Sans doute, les travailleurs béninois doivent être fiers de cette nouvelle et déjà, en leur propre intérieur, ils débordent de joie. Il est évident, Eurydice Tossou, mesdames, messieurs, chers amis téléspectateurs, que lorsqu'on vous annonce une somme d'argent importante et que l'échéance n'est même pas encore arrivée, déjà à l'annonce, vous vous sentez heureux parce que vous avez une satisfaction morale, vous avez une satisfaction psychologique qui vous amène à rentrer dans la joie du fait que bientôt vous serez riche, bientôt vous serez en possession de cette somme et en fait ce que vous voudriez. Et actuellement, c'est ce qui se passe dans l'esprit des travailleurs, de l'ensemble des travailleurs, que ce soit dans le public ou dans le privé, parce que qui dit travailleur et qui dit salaire, lorsque le salaire impacte les agents de l'État, il est évident que ceux qui sont dans l'informel ou ceux qui sont dans le privé puissent aussi en avoir pour leur compte. Parce que généralement, lorsqu'une règle vient à parler de l'augmentation du salaire, cette règle n'est pas typiquement consacrée au secteur public. C'est également consacré au secteur privé. Donc, bientôt, les employés ou les travailleurs du secteur privé verront aussi leur salaire augmenter. Donc, ça fait un ensemble de joie. Est-ce qu'il faudrait s'en réjouir ou plutôt ou attendre d'abord de constater cette augmentation parce qu'on ne sait pas encore quelle est la marge de cette augmentation? Évidemment, on ne sait encore quelle est la marge de cette augmentation, mais il est à noter déjà que quelle que soit la marge d'augmentation, cela rend fier, cela donne beaucoup plus de joie. Et n'oubliez pas le salaire. Quel que soit le salaire, il n'est pas évident que ça suffit pour régler tous les problèmes. Tous les problèmes. En ce sens où tous les jours nous cherchons de l'argent, l'argent ne nous suffit jamais. D'accord? Et il y a dans ce contexte aucun salaire qu'on peut payer à un employé qui peut du jour au lendemain lui permettre de satisfaire à tous ses besoins à 100%. Bon, quitte à voir que si quelqu'un gagne son argent et qu'il a envie de l'accroître autrement, il peut créer d'autres sources de revenus financiers, créer d'autres activités qui pourraient lui donner un accroissement qu'il aurait souhaité à avoir ce qu'il gagne comme salaire. Mais il est à signaler aussi que dans tous les sens, cette décision
de revaloriser le salaire ou les salaires est bien arrivé dans ce contexte de Covid-19 où tous les fonctionnaires ou tous les travailleurs ou l'ensemble des citoyens se plaignent des effets secondaires, des effets négatifs de cette pandémie de coronavirus. Cassius Samba, une question me brûle l'esprit. Êtes-vous sûr que les promoteurs du privé s'aligneront derrière cette décision du gouvernement? Alors, il est à remarquer, comme je viens de le dire, que cette décision n'est pas typiquement pour le public, n'est non plus typiquement pour le privé, mais c'est pour l'ensemble des travailleurs béninois. Dans ce sens, je crois que les employeurs du privé n'ont pas autre choix que de respecter les règles qui seront établies. D'accord? Nous sommes bien au Bénin, nous savons ce qui se passe au Bénin. Bien évidemment, le gouvernement qui a pris cette décision saura prendre aussi des mesures pour obliger les employeurs du privé à s'allier derrière cette décision à partir du moment où c'est une décision générale. D'accord? Cela n'est pas typiquement, comme je l'ai dit, pour les travailleurs du secteur public. Ce qui est à déjà constaté, c'est le SMIC. Lorsque déjà il y a un redressement ou il y a une augmentation du SMIC, ce SMIC est respecté de façon générale. Donc si désormais le SMIC au Bénin passe de 45 à 50 000. De 45 à 50 000, quel que soit ce que deviendra le SMIC, nous aurons à constater que l'amélioration et le privé doit pouvoir respecter ce SMIC-là. D'accord. Autre sujet inscrit à l'ordre du jour, la construction de l'échangeur de Vedoko courant l'année 2022 en avril 2022. Une construction qui rehaussera l'image de Cotonou, la ville phare du Bénin, et qui rendra plus fluide la circulation à Cotonou. Oui, Eurydice Tosso, voilà encore une autre bonne nouvelle qui forcément va impacter la libre circulation des personnes et des biens à Cotonou. Déjà, vous aurez constaté que des efforts en matière de construction d'infrastructures sont notés, des efforts fournis par le gouvernement actuel, le gouvernement de la rupture, pour desservir les zones qui ont besoin de libre circulation, pour apporter des solutions à l'éternel problème de l'embouteillage à Cotonou. Et ce qui est fait jusqu'à l'étape où nous sommes, lorsque nous observons, par exemple, le tronçon de Calavi à Cotonou ou le tronçon de Carrefour-Ita au Carrefour Vedoko, par exemple, nous remarquons que cet éternel problème d'embouteillage n'a jamais eu de solution malgré les efforts fournis par le gouvernement. De loin, lorsque nous regardons les nouvelles voies construites, lorsque nous regardons par exemple les nouvelles voies du côté de Godomain, par exemple, qui pourront permettre un contournement pour aller vers Calavi, en passant par peut-être le pont de Womé, ou en passant par l'autre côté du goudron, c'est ce goudron-là qui amène à Ouida, c'est-à-dire Cotonou-Ouida. Lorsque nous regardons les nouvelles voies construites pour desservir, ou encore lorsque nous regardons dans le sens de ceux-là qui quittent Calavi pour aller à Cotonou, et qui déjà, au niveau de l'échangeur de Godomain, en passant par le bas de l'échangeur de Godomain, ont la possibilité de passer par la nouvelle voie construite à travers à Coulomé, à Gla-Coulomé, qui tombe de l'autre côté et qui pourrait permettre de desservir un tant soit peu, ou encore de désengorger un peu l'embouteillage que nous observons au niveau du tronçon Carrefour-Ita et Carrefour-Vedoko. Ces voies n'ont pas permis d'atteindre l'objectif en réalité, parce que malgré leur construction, elles n'ont pas pu desservir, elles n'ont pas pu nous éviter de l'embouteillage sur cette voie, les bouchons sur cette voie. Quel que soit l'heure, en tout cas surtout les heures de pointe, quelles que soient les heures de pointe, quand vous empruntez le tronçon Carrefour-Ita par exemple, Carrefour-Vedoko, vous constatez toujours qu'il y a de l'embouteillage. Quoi qu'on dise, que les gens veuillent se lever tôt pour aller au service, qu'ils aient de retard ou bien qu'ils ne se lèvent pas tôt pour aller au service, cela n'est pas la solution. La solution, c'est qu'on ait des voies qui sont capables de contenir un grand nombre d'usagers pouvant circuler librement. C'est ça la solution. Parce que les gens se sont toujours levés tôt. Il y en a pour s'éviter l'embouteillage
quittent déjà leur maison à 5 heures du matin pour aller au service. Mais ça n'a pas résolu le problème. Ça n'a pas résolu le problème, d'autant plus que cette réalité, ce n'est pas une seule personne qui va dans le même sens, dans la même direction. Plusieurs personnes, vous levez à 5 heures, vous voyez des milliers de personnes circulent déjà sur cette tronçon-là pour aller au service. Mais de 5 heures du matin, dont je suis en train de parler, jusqu'à 11 heures, ou même parfois à midi ou à 13 heures, il y a toujours des bouchons sur cette voie-là, ou sur ce tronçon-là, par exemple. Et ce n'est pas ce tronçon-là seul. Il y a encore d'autres tronçons de l'autre côté de Cotonou, en quittant Apapa pour venir, en tout cas, en quittant les zones du littoral pour venir vers la zone qui est ciblée pour la réalisation de cet échangeur-là. Donc, mesdames, messieurs, il est évident que cette nouvelle concernant la construction de l'échangeur de Verdocor soit une bonne nouvelle, en ce sens où ce joyau va desservir beaucoup de voies à Cotonou qui souffrent de l'éternel problème d'embouteillage, de bouchons. Et donc, une fois encore, je salue cette décision. Je crois que d'ici 6 mois, selon nos informations, ça va commencer par être une réalité. Et nous espérons que les conditions, que ce soit les aléas climatiques, que toutes les conditions naturelles ou non naturelles contribuent à la réalisation de ce joyau pour le bonheur des citoyens béninois. L'autre chose que je voudrais souligner, Madame Eurydice Tossou, c'est la qualité des infrastructures, de cette infrastructure. Parce que déjà, quand vous dites c'est le Japon qui prend en charge la construction de ce joyau, vous n'oubliez pas, ou vous n'oublierez pas que le Japon a cette expertise, le Japon a cette expérience en matière de construction d'échangeurs et de grandes voies. Donc, par rapport à la qualité de cette infrastructure, je crois que... Vous en êtes convaincu. Évidemment. Merci à vous, Cassius Sambar. Je complète votre information en disant que bien que la construction de l'échangeur serait en cours, la voie reste ouverte à tout travailleur, à tout passant. Donc, il n'y aurait pas de blocage, il n'y aurait pas de bouchon sur la voie. On pourra circuler librement. Eh bien, ça sera tout pour ce décryptage de ce lundi. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.